cette liaison. Voilà, le legato comme tu dis. Et tu vois, là, je le joue exprès, comme je jouais à l'époque, en fait, le poignet un peu cassé, comme ça. Ah. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne Paris Guitare Connexion. Je suis assis sur un canapé sur lequel on va faire des podcasts, moi et mes acolytes. En fait, je m'appelle Aurélien Robert, je suis guitariste professionnel depuis une quinzaine d'années, on va dire. Sur Paris, il se trouve qu'on rencontre plein de musiciens et souvent sur des jams de jazz manouche parce que c'est là où c'est le plus facile de sortir notre instrument qu'est la guitare et de jouer, de buffer, de jammer. Parmi tous ces guitaristes que l'on rencontre partout, en fait, ce qui m'intéresse énormément, c'est des personnes qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui savent jouer à la fois du jazz mais qui ont vraiment une patte qui vient d'ailleurs et ça m'intéresse beaucoup parce que du coup c'est très riche. Je vais m'entourer de 5 personnes, 5 guitaristes. Le premier sera donc Johan Kempst, guitariste très beau. Et ce qu'on pourrait appeler guitariste de guitare électrique, shred, jazz rock. François Touvenot, qui joue beaucoup de picking et de guitare folk, en plus du jazz bien sûr. Rally Adefi, guitariste, multi-instrumentiste et producteur de jazz manouche. Nicolas Lestoquois, guitariste, concertiste classique. Et Guillaume Muchal, jazzman, virtuose et néo-soul aussi. Voilà. Donc on va commencer ce premier podcast de suite avec mes 5 acolytes. Rubrique de ce premier podcast, on va parler d'un sujet très putaclic, on va dire. C'est tout simplement feeling ou technique. Voilà. Comment ou les deux, exactement. Mais moi, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que le point de départ de ma manière d'aborder la musique, ça a toujours été le feeling, parce que j'ai appris tout seul, en fait, dans ma chambre. Et donc, du coup, je reproduisais des choses, mais c'était surtout vraiment la vibration et le sentiment qui fait que j'ai poussé à vouloir travailler la guitare. Et c'est seulement quand je me suis pas mal cassé la gueule en étant confronté à d'autres musiciens que je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. C'était la connaissance musicale, la théorie et aussi la technique, bien sûr, parce que du coup, je savais faire des choses que moi seul savais faire, mais du coup, il y avait plein de choses que je ne savais pas faire. Je dirais quand même que moi, je suis d'abord un guitariste de feeling et que j'ai travaillé et je continue de travailler encore la technique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes plutôt feeling ou technique, Rally? C'est quoi la technique? En fait, c'est un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des connaissances théoriques, des doigts qui bougent vite, l'expérience du manche, tout connaître. Évidemment, on ne peut pas bien jouer sans technique. Quand on débute, on n'a pas de technique. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qui vient comme ça et ça vient aussi de ton approche par rapport à ce que tu écoutes. Toi, je Oui. sais que tu as commencé à écouter pas mal Nirvana. Évidemment, Nirvana, avec tout le respect que je dois à Kurt Cobain, c'est pas la musique la plus technique du monde. Non, c'est ouais. Si tu commences la Il y a guitare... d'ailleurs, pardon, excuse-moi, je te rends la parole tout de suite, mais il y a une vidéo très sympa d'une interview de Kurt Cobain où le gars dit comment vous faites pour bosser la guitare? Et réponse ahurissante de Kurt Cobain, que j'adore aussi, j'adore ses musiques. Moi, je m'en fous absolument d'être meilleur demain sur mon instrument ou de mieux comprendre. Moi, ce que je veux justement, c'est garder. Pour lui, c'était un synonyme de fraîcheur et d'originalité, le fait d'être complètement, déconnecté. C'est pas faux, ça s'est entendu dans sa musique limite. Technique, parce qu'il avait aucune connaissance harmonique et du coup, il a créé des trucs de ouf. I have no desire to become any better of a guitar player. I just don't. I'm not into musicianship at all. I don't have any respect for it. I just hate it. You know, to learn how to read music or to understand arpeggios and Dorian modes and all that stuff is just a waste of time. Tu peux pas le faire sur toute musique, ça, par contre. Ouais. Bah, c'est ça, parce que si toi, tu veux commencer la guitare et que tu découvres la musique ou la guitare avec le premier album de Sylvain Luc, par exemple, Piaia, qui était en solo. C'est ça, c'est pas la même chose. Là, voilà, on joue pas dans la même cour. Donc, c'est pour ça que technique, c'est un peu un mot qui englobe plein de choses. Mais de toute façon, il faudra y passer. Moi, je viens du jazz manouche, c'est ce que je représente un peu
le plus ici sur ces canapés, même si tout le monde connaît la musique de Django, c'est une musique dite technique, parce que la plupart des guitaristes sont plutôt virtuoses dans ce style. C'est plutôt des tempi rapides. Il y a quand même beaucoup d'avalanches de notes, ce qui n'était pas du tout le cas avec celui qui a inventé la poudre, hein, Django Reinhardt. C'était quand même une musique très swing, pleine de poésie. Maintenant, le jazz manouche a pris un peu ce virage technique. Donc, est-ce que Sachant que Django... feeling technique, enfin voilà. Alors c'est intéressant On va ce que tu développer dis. tout ça ensemble. Ouais, moi j'ai envie de poser, on rebondira sur Django plus tard, parce qu'en plus il y a une rubrique qui sera prévue, consacrée au jazz manouche, à ce que devient le jazz manouche et à Django Reinhardt. Moi j'aimerais surtout savoir comment vous avez débuté la guitare et comment vous abordez cette histoire de feeling ou technique, parce que je sais que lui il a commencé à 6 ans en conservatoire, ou en cours de guitare, je ne sais pas si c'est conservatoire directement ou pas. Non, en école de musique. École de musique, voilà. Et Guigui, il en a parlé aussi déjà, Guillaume Muchal. Comment vous avez commencé, les gars, vous? Tu vas où j'y vais? Moi, j'ai commencé la guitare, pareil, vers 5-6 ans. Tout simplement parce que j'ai un papa musicien qui a toujours fait de la guitare depuis ma naissance. Et du coup, c'était très naturel. Ouais. Je suis né là-dedans, Ouais. donc c'était logique. J'ai eu une guitare enjouée, j'ai toujours eu des guitares autour de moi. Tu pouvais l'apprendre et tu te posais pas de questions, en Je fait. me suis jamais vraiment posé cette question. Puis la guitare, ça m'a énormément intéressé enfant, jusque mes 12-13 ans, et j'en ai quasiment plus retouché jusqu'à mes 19 ans. Ah ouais. Ouais, moi j'ai connu T'as un fait truc... d'autres instruments ou Non, t'as non, arrêté? j'ai connu un truc complètement différent et tout bête, hein. Non, l'adolescence. Je passais par autre chose et j'avais plus du tout l'envie. Et t'as dû galérer avec les meufs parce que c'est plus facile avec guitare que sans, quand Que même. tu crois? Ah ouais. Ça, C'est vrai que moi, j'ai pas les yeux bleus. mais Hein. ça dépend, feeling ou technique. Ouais. C'est ça. Non, ouais, donc j'ai une Ce grosse... sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet. J'ai fait une grosse pause là-dessus et j'y suis revenu, mais du coup plus naturellement, ouais, vers 18-19 ans, quoi, jusqu'à maintenant. Donc j'y suis venu, on va dire, encore d'une raison différente. Si j'avais eu un père boulanger, je ne sais pas si à cette heure-ci je ferais de la guitare. Ah ouais. Je suis venu comme C'est ça. intéressant, ouais. C'est pour ça que moi, je me considère un petit peu comme une espèce, pas rare spécialement, mais en tout cas, personne ne fait de la musique dans la famille, à part mon grand-père, bien sûr, accordéoniste à l'époque. Et moi, c'est vraiment la passion et donc le feeling moi, qui m'a amené là. Comment t'as appris, toi, Johan? Bah moi, ton parcours ressemble un peu au mien. Ouais. Moi, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 14 ans, je crois, la guitare. 14 ans, guitare. Moi, c'est vraiment la guitare, c'est la musique qui m'a fait venir à la guitare. J'écoutais, pareil, j'écoutais Nirvana, j'écoutais Metallica, les Guns, et beaucoup de guitares électriques. Et donc, assez vite, l'objet guitare électrique, ça a été fascinant C'est pour moi. arrivé, ouais. Et c'est un feeling. Enfin, moi, le souvenir le plus ancien que j'ai rapport à la guitare, c'est vraiment le feeling. Ouais, je suis d'accord. C'est le feeling. Parce que la guitare électrique, peut-être aussi, non? Ce Ouais. côté-là, Franchement, il y a un peu une fascination pour l'objet, la couleur, la forme. Les bends. Et le son, ouais. Ouais, le son, ouais. Donc moi je pense que j'essaye de retrouver ce feeling initial Ouais, dans mes expériences de musicien. ouais, je te comprends. Ouais. Mais opposer feeling technique, moi je m'en suis rendu compte, je pense que On peut le pas. feeling, savoir mettre du feeling, ça fait partie de la technique en fait. Ça ne s'oppose pas à feeling et technique. Et je pense que Kurt Cobain, pour revenir à ces discussions-là, je pense que dans son genre, c'était sûrement le guitariste le plus virtuose pour jouer du Nirvana. C'est ça, c'était Kurt le Cobain. seul qui pouvait le faire, quoi. Et même dans sa manière de jouer, quand il joue l'intro de Smells Like Teen Spirit, Ouais. il regarde pas sa gratte, il le fait avec une conviction. Avec il un le fait- mouvement que personne fait ne avec fait, je un crois qu'il son. commence à l'envers en plus. Donc, je veux dire, je suis pas sûr que Steve Vai puisse le jouer pareil, ou Sylvain Luc, tu vois. Donc, faut pas opposer feeling et technique, c'est juste comment on s'exprime, Non, puis comment on surtout cherche là, le moyen pour mieux s'exprimer. quand tu parlais de technique, justement là jusqu'à maintenant, tu parlais de un peu de jouer vite et tout ça quoi.
C'était ça en fait, Il y a- c'est la Ouais, c'est la ouais, vélocité. ça peut être la vélocité, le son aussi, parce qu'on sait que moi, par exemple, ce qui a fait partie de mes claques, c'est que j'avais pas de son parce que je jouais souvent amplifié, beaucoup avec des guitares de merde, ça vous le savez tous. Et, donc du coup, c'est quelque chose que j'ai pas recherché et je me suis rendu compte que travailler le son, c'est vraiment un truc qui demande beaucoup de travail, beaucoup de technique, quoi. Parce que genre justement là on pense au bend, là t'as dit bend pour le feeling, mais en fait c'est une technique ça. Oui. Et c'est un truc, je veux dire, c'est un Bien truc sûr. qui se geek autant que les gammes et quoi. Et d'ailleurs tu peux avoir des guitaristes qui ont tellement travaillé cette musique-là, tu vois, le fait de bender, en fait, qui ont tellement travaillé cette technique de ce qu'on appelle le feeling, tu sais, genre les ornementations, tout ça, Ouais, que finalement ça devient très technique. exactement. Et et en je dis- fait, ouais. tu vois, genre tu te dis, bah en fait le gars il est feeling, mais tu sens qu'en fait J'appelle ça le il nous, surjeu, moi. ouais, voilà, et le surjeu, et puis aussi surtout il ressort enfin tu vois, il ressort ses cours quoi. Exactement, pour moi c'est du surjeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de manières d'ornementer une note pour faire en sorte que ça sonne joli, mais en fait des fois ça dénature le propos presque parce que c'est trop compliqué, ça pourrait être beaucoup plus simple, quoi. Et, Ouais, et à la fois, ça peut te faire une vraie personnalité. Tu vois, là, un exemple simple, si on parle de bend, on va parler de Jean-Marie Ecaille, qui a vraiment son bend magique sur plusieurs notes. C'est le seul au monde à faire ça, quoi. grave. Donc, grave. tu Baptiste, là Ouais. Et ça, techniquement, pour moi, c'est pas c'est une boucherie. dans ce cas-là, c'est pas du tout un surjeu. Non, En 3 notes, tu sais que c'est et lui. c'est très technique. Et par c'est contre- ultra technique. Par contre, comme disait Rally tout à l'heure, quand il parlait de la manière dont s'oriente le jazz manouche, et ça on peut le retrouver dans plein de musique en général, on peut quand même faire la différence entre un guitariste qui est très axé sur la technique et qui nous fait pas ressentir quelque chose de foufou, ou quelqu'un qui a un super feeling, mais on perçoit quand même qu'il n'a pas bossé beaucoup la technique, mais j'ai l'impression que c'est moins grave en fait. Moi, c'est ce que je ressens, Ouais, quoi, bien tu vois. sûr. Moi, je considère beaucoup la musique comme un langage et je fais souvent des métaphores avec le français ou l'apprentissage d'une langue, en fait. Un peu comme Nico, qui lui a été, depuis tout petit, il est dans la musique, la guitare classique. En fait, nous, dès qu'on naît, on entend des mots en français, donc en fait, on fait déjà l'apprentissage d'un langage en entendant tes parents, tu apprends des mots, tu apprends des phrases. Alors évidemment, quand tu commences toujours par papa, papa il est en haut, maman elle fait du chocolat, enfin tu vois, ce genre de truc. Et plus tu avances, plus ton vocabulaire, plus l'orthographe, plus la grammaire avance et tu fais des phrases de plus en plus alambiquées, tu utilises du vocabulaire et tout ça. Et en fait, pour moi, c'est ça la technique en musique. Mais après, ça t'empêche pas de jongler avec des mots très simples. Alors, on n'est pas obligé d'être grand corps malade ou ou Oui. MC Solar ou de jouer avec les mots, mais tu peux avoir un discours très intelligible qui est ton discours, qui est très logique, et en fait, on te demande pas d'utiliser des mots qui, de toute façon, parleront pas à la plupart des gens aussi, ouais. auditeurs, Ouais. ou alors tu vas tomber dans une case élitiste Ouais. qui fera que ça va faire chier tout le monde. C'est ça, et c'est Spatch. pour ça qu'il y a plein de gens dits mélomanes qui sont pas sensibles à tel jazz parce que ça fait comme ça, parce que là il y a trop de notes, parce que là c'est free. Il y a plein de gens qui disent ah non j'aime pas, c'est free. Et en fait c'est pas du tout free. C'est juste que le mec il a un discours très intello par rapport à une grille harmonique assez simple. Ouais, c'est ça. Mais en fait il a déjà perdu Les son notes froides, audience quoi. les notes froides, beaucoup de cartes, de neuvième, pas de tierces par exemple, tu vois, la tierce quoi. Les notes Bref. froides. Ça, Ouais, j'avais Ouais. jamais entendu Ah, moi, cette expression. j'en ai plein des comme ça, si vous Ouais, voulez. Le non, mais- surjeu, les notes froides. Ouais, mais si on comprend. Ouais. Ouais, c'est. Ça se tient. Ouais, carrément. C'est plutôt ça en fait, Rally, ce que tu devrais dire, c'est qu'on sait faire les deux et il y en a d'autres Mais qui savent moins faire les deux. évidemment, mais qui peut le plus peut le moins. Exactement. Voilà. Ouais, mais c'est pas évident. C'est pas Non, évident. c'est pas évident. Mais après, vrai. chacun, Ça se fait avec le temps aussi, ça, je trouve. c'est une histoire de choix, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de. C'est carrément un choix. Quelle, ouais. quelle esthétique tu as envie de te plaît et tu as envie de Ouais. mettre en avant. Tu fais des Après, choix. moi, tu vois, genre, j'aime bien les choses qui viennent de manière spontanée et du coup, pour moi, c'est du feeling, tu vois. Mais genre, tu vois, par exemple, les guitaristes de Neo Soul, tu vois, au final, si tu devais écrire la musique qu'ils jouent, il y en a énormément parce qu'en fait, tu vois, genre, c'est des choses qui dégoulinent, tu vois. Oui, Genre, il y a mais des c'est choses le qui vont style qui dégouline. s'y prête Il aussi. y a beaucoup de. Oui, bien sûr. Mais après, de toute façon, c'est comme genre, tu vois,
pour jouer du rock, on va pas forcément avoir besoin autant de notes que dans le bop ou quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je pense même que la virtuosité, enfin ça c'est hyper personnel, mais elle vient en fait du feeling. Enfin, je veux dire, la virtuosité, c'est justement ce petit truc en plus que t'as en plus de la technique. Ouais, Je veux dire, la technique, c'est pas un problème. Genre, quand on parle des virtuoses, les vrais virtuoses, tu vois. Ben, genre, la technique, c'est pas un problème, mais il a encore ce truc en plus, tu vois. Ouais. La virtuosité, c'est une Genre, intention. c'est surutilisé, virtuose. Bah, parce que dans le dictionnaire, il me semble... c'est vulgarisé. Aujourd'hui, quand quelqu'un joue vite, Oui, mais c'est ça. Non, oui, mais dans le dictionnaire, c'est ce que ça veut dire. Si ok. quelqu'un veut regarder sur son téléphone, parce que t'as le mien, mais en tout cas, il me semble que dans le dictionnaire, c'est vraiment quelque chose de technique. C'est la rapidité, la vélocité, quoi. Dans le Larousse ou dans le... Dans le petit Robert. Moi j'avais juste une question pour Muche. T'as parlé de néo-soul. Si tu veux bien un tout petit peu expliquer ce style et peut-être donner un ou deux guitaristes emblématiques. Bah, Guillaume Muchal. Ah non, bah voilà. Ah non, oui, justement, parce qu'en fait, genre, je pense que je suis assimilé pas mal à ça parce qu'en fait, j'adore ça, tu vois, mais genre, j'ai jamais été. Enfin, genre, pour moi, genre, je suis pas. Je suis pas, genre. Je suis pas un guitariste qui a geeké autant le néo-soul que, genre, le jazz de manière générale, tu vois. Ouais, oui, bah, bien sûr. Il y en a plein des comme ça. Et d'ailleurs, en fait, le style de guitare que j'aime bien, ça vient je pense que. Ouais, un des premiers guitaristes à avoir amené ça, c'est Spanky, tu vois, ce guitariste qui jouait, tu sais, genre, j'ai pas envie de dire de bêtises parce qu'en plus c'est filmé, mais genre, tu sais, avec Erykah Badu, tout ça, tu vois, genre. Et, mais en fait, ce gars, tu le vois tout de suite qu'il a un bagage jazz et qu'il a écouté du West, du Benson, tu vois, genre. C'est carrément ça. Et c'est juste que voilà, il joue avec sa culture. Il joue, il joue avec sa culture, mais tu vois tout de suite les références qu'ils ont, tu vois. Et c'est pas forcément, hyper technique, tu vois. Mais ils ont un bagage. Ils ont cette, ouais, voilà. Oui, c'est vrai que ils font pas ressentir la technique, mais ils ont le bagage. Je pense que si nous, on a un niveau, enfin, tu vois, genre, on va dire, genre pour quelqu'un, tu vois, genre qui est pas forcément, qui geek pas autant la guitare que nous. Bah nous, moi je vais dire quelque chose qui est technique, mais en fait, enfin genre qui est pas technique, mais en fait qui l'est. Tu vois, genre, c'est vrai que genre je dis c'est pas technique, mais moi par exemple je pense au guitariste qui a poussé le style à son paroxysme, c'est Isaiah Sharkey. Voilà, c'est ça. Et ben lui, il est technique. Ah bah carrément. Mais genre c'est vrai que quand il joue, t'entends complètement, t'entends beaucoup Benson, tu vois, genre ce qu'il joue. Mort. Et bah t'entends tout le jazz américain, en même temps tout le gospel, quoi. Voilà. Et en fait, ouais, voilà, c'est comme genre, tu vois, les manouches, ils ont leur culture, et ben le gospel, c'est pareil, tu vois. Il y en a, ils apprennent la guitare dans les caravanes, et d'autres dans les églises. C'est marrant parce que là, on parle de ce style-là, et on parle un peu de jazz et tout, mais je suis curieux de savoir comment ça se passe chez les musiciens classiques, par exemple. Est-ce qu'il y a une école plus technique et plus feeling qu'une autre? Par exemple, lui, il a un son de ouf, lui, il est très technique. Vous faites la différence, le distinguo ou pas? Parce que nous, enfin, tu vois, tu connais, hein, de toute façon, dans les styles de musique improvisée ou guitare, dès qu'il y a des solos, on fait tout de suite le distinguo, quoi, entre un guitariste de blues, B.B. King, et Steve Vai, quoi, tu vois. Donc nous, il y a ça, mais c'est dans les pièces que les musiciens, donc les interprètes, du coup, empruntent sur scène. Donc on sait quand on va voir tel guitariste, il va faire tel répertoire. Oui. Et voilà, donc c'est en ce sens-là. Et il y a des répertoires qui ne sont pas abordables si... Et inversement, techniquement, voilà. Et inversement, t'en as d'autres aussi qui font exprès de jouer des répertoires qui peuvent se jouer à tous les tempi, par exemple, mais qui vont les pousser à l'extrême pour montrer leur technique. Moi, je pense à Emmanuel Rosfelder avait fait ça, je me rappelle d'un concert. Oui, parce que lui, il joue un répertoire de Francisco Tárrega. Alors, s'il y a des guitaristes classiques qui nous écoutent, c'est donc un des guitaristes qui a marqué l'écriture de la guitare, qui a fait beaucoup de pièces, à la fois des pièces d'études et des pièces courtes, mais aussi des pièces de grande virtuosité, notamment des thèmes et variations, où là, donc du coup, on a un thème qui va durer peut-être, on va dire, une page ou deux, et puis après, il va varier ce thème dans des exercices et des gestes techniques. Une première page qui va être le thème, souvent mélodie accompagnée. Oui, ça, je me rappelle que Rosfelder, il est... Et puis, et lui, c'est vraiment son répertoire de prédilection. C'est vraiment un guitariste qui a des doigts de fée,
où Oui, voilà. il fait ça vraiment très très bien. Un thème décliné dans plein de techniques différentes, quoi. Et pour rebondir, monsieur Lestoquois, feu Rolandiens, technique ou feeling? La classe. Déjà, c'est impossible de séparer, d'opposer les deux, comme nous l'a très bien. Oh, bonne réponse. Ouais, en plus, Voilà, tu c'est parles- la fin. En plus, tu parles d'un mètre, là tu parles. Exactement, donc du coup, bien sûr, les deux, et bien sûr d'abord le feeling, parce que je pense que c'était vraiment quelqu'un qui n'en gardait jamais sous la pédale. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là dans la musique en général, c'est est-ce qu'on se donne à fond ou pas quand on va jouer. Ouais. Et Il en du gardait coup, jamais sous la pédale. Il était généreux. Il était tout le temps à à fond. fond, ouais. Ok. C'est-à-dire que ça veut dire prendre des risques. C'est Ça veut intéressant. dire ce que oser tu dis. rester sur une. Pour nous, bien sûr, je fais toujours la musique Propre. classique, mais quand je fais le jazz, ça va être de dire est-ce que je vais aller sortir une note qui n'appartient pas à l'harmonie et insister sur cette note pour simplement parce que Faire voilà, chier les j'ai gens. envie de faire chier les Ouais, gens, donner l'énergie. voilà. Donc en ça, il y en a qui n'ont pas du tout peur d'aller vers ça. Moi, je mets vraiment du temps à oser faire ça. Ça, c'est quand tu veux jouer un Fa sur un 6-7. Grand malade. Grand malade, voilà. Je sais que toi, tu t'amuses beaucoup à faire ça, d'aller chercher soit un rythme répétitif, sur toute l'harmonie. Tu vas faire un A complet avec une phrase que tu vas répéter, où tout le monde va commencer à lever la tête, le public, mais les musiciens qui sont là à côté. Et je pense que on a tous joué avec Aurélien, on a tous vécu ce moment-là où. Ah bon? Ça va durer Et longtemps encore. ça va Appuyez sur le bouton. Exactement. Donc il y a de l'humour, il y a tout ça, voilà. Donc du coup, l'humour, le côté être à fond quand on joue, tous les musiciens sont pas capables de garder ça sur scène. Et Rolandiens, dont tu parlais avant, c'est quelqu'un qui avait ça à 2000%. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un grand génie du siècle dernier, malheureusement, puisqu'en plus il est parti, mais vraiment quelqu'un qui a en plus donné beaucoup pour les ponts, où ça c'est peut-être une autre rubrique, mais est-ce qu'il y a une différence entre le jazz et la musique classique? Enfin, est-ce qu'il y a qu'une musique? oui. Est-ce que voilà. Donc lui, il a fait beaucoup d'arrangements de jazz adaptés à la guitare. Voilà. Donc, c'est vraiment un guitariste qui a beaucoup compté. Hein. Pour celles et ceux qui connaissent pas, faut écouter le double album autour des chansons françaises, tout arrangé pour Absolument. guitare solo par On vous Roland mettra Diens. tous les liens en description. Ouais. Voilà, T'étais c'est ça. sympa, toi. C'est moi qui vais T'as monter. le hein. boulet. Et je pense qu'on va conclure, mais pour passer à une autre rubrique. Et de toute façon, on pourra rebondir sur ce genre de sujet dans des futurs épisodes de podcast. Je pense à l'improvisation. De toute façon, parce que c'est un vaste sujet où on parle aussi beaucoup de technique et de feeling, etc. Je voudrais juste terminer déjà en évoquant quand même ce qui, d'après moi, est la quintessence même du mélange des deux, c'est Django Reinhardt. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui a fait des trucs avec ses quelques doigts de ouf, que personne ne peut reproduire encore aujourd'hui, entre sa main droite et sa main gauche, je sais pas, et qui avait un feeling extraordinaire. Je pense que... Bon, bref, ça c'était mon avis personnel. Ouais, vas-y. Je plus sois. Moi j'aurais dit Bach. Parce que Ah, Bach, je suis d'accord, ouais. parce que Bach, t'as des pièces comme les variations Goldberg, c'est Ouais. monstrueux Ouais. de virtuosité au sens beaucoup de notes vite. Et t'as des trucs, comme je sais pas, la chaconne, c'est très lent et c'est extrêmement dur à jouer. Ouais. Mais c'est très lent en fait, Ouais. ça va pas vite. Sauf qu'il y a une polyphonie à respecter, c'est beau. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, la virtuosité, elle a plein de formes différentes. Oui, exactement. Complètement. Merci messieurs. Et on va tout de suite passer au chapeau morceau. Alors l'idée est simple. On a chacun une proposition de morceau solo. Et oui. On a chacun une proposition de morceau solo et on va tirer au sort pour savoir qui va jouer ce morceau solo. À tout de suite. Alors, le principe du chapeau morceau, comme c'est toujours délicat de se réunir tous les 6 pour enregistrer, on s'est donné un petit challenge, c'est chacun de donner un morceau qui va jouer en solo, mais on va peut-être pas tous jouer. Donc en fait, on s'est dit on va le tirer au sort. Donc là, au hasard, je vais prendre un morceau et la personne qui est désignée, ou en tout cas le morceau qui est écrit dessus, la personne va devoir le jouer aujourd'hui. Le premier morceau, l'hymne à l'amour, on aura droit à l'hymne à l'amour en solo aujourd'hui.
C'est parti pour la deuxième rubrique du podcast de Paris Guitare Connexion. Je voudrais qu'on parle de guitare électrique et de guitare acoustique. En fait, quelle est notre appétence par rapport à ça? Parce qu'on sait très bien qu'en fait, selon par quoi on a commencé, on est plus à l'aise sur un instrument ou l'autre. Alors quand je dis acoustique, c'est guitare folk, guitare manouche ou guitare classique. Et quand je dis électrique, ça peut être guitare jazz ou solid body, voire distorsion. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit peu en discussion pour savoir ce que l'on préfère en tant qu'instrument et quel est notre instrument de prédilection. Et puis on va jouer aussi pour voir comment on fait sonner cet instrument-là et qui, a priori, serait le plus à l'aise sur peut-être chaque instrument, on verra. Moi, je vois qu'il y a Johan Kempst qui a une guitare à côté de lui, une guitare solid body, et c'est vrai que, alors, vous le savez pas, d'ailleurs, même vous le savez pas, je pense, mais moi, Johan Kempst, avant qu'on se mette à parler ensemble, c'est-à-dire 10 ans après, je l'avais déjà vu jouer, quand j'avais une vingtaine d'années, ça devait être au caveau des Oubliettes à Saint-Germain, et il jouait de la guitare solid body, et il cassait la guitare. Et ça m'impressionnait, parce que moi qui venais de ma chambre... T'es vénère. Ouais, mais lui-même, il s'en rappelle pas. Moi qui venais de ma chambre, en fait, j'avais pas conscience de cette qualité de travail et de son qu'on pouvait avoir sur cet instrument, parce que comme on disait, moi je viens de Nirvana et compagnie. Et donc voilà, c'est des mecs comme ça qui donnent envie justement de se pencher plus sur le travail de la solid body. Parce que moi, mon instrument de prédilection, pour le coup, j'ai appris sur une guitare classique. Et en fait, même si j'ai pas vraiment de technique classique, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Mais c'est quand même marrant parce que toi, en tout cas dans le milieu parisien, tu es assez connu pour avoir ce côté blues dans ton jeu. Ouais. Même quand tu joues du standard de jazz, tu as des phrases bluesy, tu as du bend, même quand tu joues du Django. Et c'est quand même marrant que tu nous dises que finalement, c'est la guitare classique que tu préfères. Ouais, mais parce que... En fait, le truc qui, moi, m'a fait vraiment kiffer quand j'ai commencé la guitare... Ce truc-là. Ah bon, je ne connais pas cette guitare. Voilà, le legato, comme je dis. Et tu vois, là, je le joue exprès. Comme je jouais à l'époque, en fait, le poignet un peu cassé, comme ça. Ah. Voilà, bon, c'est vraiment mon école de départ, et après, quand j'ai appris à jouer sur d'autres instruments, bah, il faut lever le poignet, il faut jouer toutes les notes, ce qui n'était pas mon cas au départ, en fait. Moi, au départ, je faisais vraiment des phrasés qui sortaient uniquement sur le manche de la guitare classique, parce que dès que je prenais une autre guitare, ça sonnait pas. Mais tu n'as jamais fait des bends sur une guitare nylon. Pour le coup, ça sonne pas trop, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, moi j'ai bien aimé ça. Oui, non mais bien sûr. Mais c'est vrai que encore, et c'est marrant parce que ça fait drôle de la reprendre la guitare classique quand tu joues plein d'autres instruments. En fait, c'est toujours parce que là, en fait, les gens qui regardent, ils se disent mais en fait, il est pas très bon sur la guitare classique. Non, mais c'est vrai, ça fait un peu cet effet-là. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je me sens mieux avec une guitare classique qu'avec autre chose. Alors que Johan Kempst, sur une guitare électrique... Je sais pas, quel est ton instrument de prédilection, toi? Moi, j'ai commencé sur une guitare électrique, mais je sais pas si c'est mon instrument de prédilection, la guitare électrique. Ouais. Parce que, je sais pas, ces dernières années, j'ai un peu plus geeké la guitare acoustique, vraiment. Manouche, notamment. Ouais. Et du coup, c'est tellement pas la même... c'est pas tout à fait la même approche, quoi. Donc c'est vraiment presque deux instruments différents, en fait. En tout cas, moi, quand je t'ai connu, quand je t'ai vu et qu'on se connaissait pas, pour moi, tu étais un guitariste de guitare électrique pure, quoi, tu vois. C'était vraiment le shredder jazz rock, quoi, dans toute sa splendeur. Et ça me faisait rêver, mais quoi. alors c'est marrant parce que moi quand je t'ai connu, je dis la même chose, je peux dire la même chose de toi, en fait. C'est vrai? Parce que tu avais une Jazzmaster ou, C'est vrai, ouais. ou une, je sais pas quoi, une Jaguar, une Fender, là. Ouais. Et tu jouais avec de la disto, tu jouais des trucs un peu, on aurait du Frank Gambale, quoi, en fait. Ouais. Je me dis, ce mec-là, il déchire la guitare électrique, quoi. Ouais. Je te connaissais pas, tu vois. Moi, C'est marrant, hein.
On s'embrasse quand? Pardon. Toi, enfin, Il se paxait. par exemple, Rally, je sais qu'il pourra dire ce qu'il veut, mais moi qui le connais très bien, parce qu'on joue ensemble depuis 10 ans, Rally, tu lui donnes une guitare manouche, c'est là où il se sent le plus à l'aise. Mais si vas lui donner d'autres guitares, il va bien les faire sonner et tout, mais j'ai l'impression que là où il se sent le plus à l'aise quand il joue, c'est sur une guitare manouche. Peut-être une jazz, c'est cool, peut-être une classique, c'est cool. Lui, en tout cas toi, dans ton sentiment, c'est cool, mais moi, je sens que ton instrument de prédilection, c'est la guitare manouche. Toi, tu le ressens comment? Quand vous parlez de vos parcours, moi j'ai commencé, en fait c'est quand mon petit frère a découvert Nirvana Ouais. et la guitare électrique, que moi finalement j'ai découvert la musique tout court et la guitare. Donc j'ai commencé à jouer Nirvana, mais un peu comme toi aussi, mon père étant musicien, moi j'avais toujours gratté les cordes, mais avec comme ça, tu vois, elle était sur un stand et voilà, c'était mes seules compétences de guitare jusqu'à mes 15 ans. Et après j'ai découvert Nirvana, donc en fait dans mon oreille, c'est plus ces guitares-là électriques, le côté rock, Qui t'ont l'énergie, appelé. voilà, qui m'ont appelé. Et surtout qu'après, je me suis mis très peu de temps après, je me suis mis dans le métal. Tu vois, je suis un gros fan de. Et t'as joué métal aussi ou Ouais, pas? ouais, T'as j'ai joué Metallica, j'ai joué Pantera. Ça, c'est vraiment mes premières vraies expériences de musique. Bah alors, ouais, on est pareil en fait. Mais oui, mais sauf que après, du jour au lendemain, moi j'ai vu Samy Dossa qui jouait dans la rue Place des Vosges avec le Minor Swing Quartet à l'époque. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette musique? Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'étais en architecture à l'époque et j'ai arrêté mes études. J'ai acheté leur CD, parce que là je vous parle d'un temps, voilà. Et au dos, je voyais qu'il y avait plein de compositions de Django Reinhardt. Je suis allé à la Fnac, acheter un best-of de Django Reinhardt. Ouais. D'ailleurs, le son me plaisait pas trop, je comprenais pas trop encore. J'étais vraiment dans des prods très propres, quoi. Moi, je Très, croyais qu'il jouait nylon à l'époque, Django. Donc, Ouais, moi, à un moment, quand tu connais pas vraiment ce style de guitare, la prise de son, les micros d'époque, C'est ça, ouais. ça distord un peu. Tu sais pas trop ce que c'est comme guitare. Mais finalement, je me suis mis là-dedans. Et très souvent, je me suis fait cette réflexion. Nous autres guitaristes de jazz manouche, voilà, on joue à la maison, on joue en acoustique. Tu vas dans un bar, tu vas sur la plage, tu vas où tu veux. En fait, tu as la guitare acoustique et comme elle sonne, tu joues comme ça. C'est comme ça qu'on se connaît, c'est autour de la Bah guitare oui. manouche. Hein. Mais c'est que après que tu mets un steamer ou un micro comme ci ou un truc comme ça. Et en fait, personne n'est jamais vraiment content de l'amplification de ce genre de guitare parce que la guitare manouche, d'ailleurs merci Laurent Le Goff, la guitare manouche c'est un instrument qui se suffit comme une guitare nylon classique, j'imagine. Tu vois, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas une musique que tu devrais jouer sur une scène énorme. C'est plus pour moi un truc, là, on pourrait faire le bœuf en manouche. C'est ça qui me plaît. Et c'est ça qui me plaît dans cet instrument. Ouais. Et que j'ai aussi peut-être appris à faire sonner avec le temps, parce que c'est essentiellement ça que je joue comme guitare. Même si j'ai une jolie nylon, une jolie folk, une guitare électrique, mais c'est pas mes guitares de prédilection. Mais est-ce que ça peut changer une guitare de prédilection, je veux dire? Eh En bah 10 ouais, ans, c'est une tu bonne peux, question. Parce que moi, genre, je t'avoue, je saurais vraiment pas répondre. Parce que pareil, j'ai commencé sur une guitare classique. Tu ma joues première. disto, toi, ou pas? J'ai une disto à la maison. Je suis curieux de t'écouter en disto. Il y a une disto qui est branchée là-dessus ou pas? C'est pas plugué, hein. Dommage. Ah, dommage. On pourrait t'en... Ouais, dommage. Hein, Non, mais en vrai, j'aime bien. Après, tu vois, genre, parce que comme toi, hein, moi j'ai commencé sur une guitare nylon, hein, c'est les doigts, enfin parce que j'ai commencé par des cours de guitare classique quand j'ai eu des cours de guitare. Ouais. Mais ce qui m'intéressait, en fait, moi j'étais bien fan, je me souviens de Alvin Lee. Tu vois, genre, Je sais même pas qui c'est. c'est le guitariste de 10 Years After. Ah oui, d'accord, ok. Et tu vois, il y avait un live Et du coup, quand j'ai eu ma première guitare électrique, c'est ça qui m'a donné envie d'avoir une guitare électrique. C'était une Squire rouge. Hein, Ouais. tu vois, tu te souviens. Ouais, je vois. Et ouais, SG. ce live de Alvin Lee qui joue là sur sa 335 Ouais. à Woodstock, là, Ouais. qui fait Go on! Tu vois, Ouais, genre, bien sûr, bien sûr. et comme il envoie à la mort, et ben ça c'est voilà, finalement j'ai l'impression que c'est ça qui m'a un peu donné le feu. Et en même temps j'ai eu ce même truc, tu vois, genre quand j'ai découvert le manouche, parce que du coup après j'ai eu un prof de jazz, de guitare, genre comme par hasard, parce qu'il y avait c'était un autre prof dans l'école de musique, et il m'a dit tout ça c'est de la merde. Puis, Ouais. hop, il a commencé Ouais, à le poser fameux sa truc, guitare sur son gros bide, il Ouais. avait une 335, celle d'Alvin Lee en plus. Ouais. Et il commence à jouer Swiss Georgia Brown, tu vois. Ouais. Et là, je fais, ah ouais, mais en fait, c'est ça. C'est Ouais, ça ouais. que je veux faire. Et ça m'a plus lâché, tu vois. C'est quand on a envie d'avancer, quoi. Ouais, je comprends. Moi, vous, les gars, là, comment ça se passe? Toi, ta guitare de prédilection, parce que toi, tu joues principalement deux guitares, c'est la guitare manouche et la guitare classique, mais tu joues aussi de la solid body, et là où tu te sens le mieux, c'est laquelle?
Personne. Bonjour, je m'appelle Nicolas Lest. Ah, mais c'est faux ça. Non, mais je crois que c'est très, très lié avec le premier sujet qu'on a abordé, c'est-à-dire feeling, machin, etc. Et qu'on abordera plus tard aussi à propos de l'improvisation. Je crois qu'il va y avoir aussi un petit thème sur l'impro. Avec quelle guitare je suis le plus moi-même? Sans doute la guitare nylon. D'accord. Mais nylon, t'es nylon manouche. J'ai une nylon manouche, c'est-à-dire c'est surtout la possibilité de jouer au doigt. C'est vrai que finalement, de plus en plus, j'ai changé la façon dont je lime les ongles pour pouvoir justement jouer la guitare électrique avec les doigts aussi. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un travail que je suis Faut que tu nous fasses écouter ça. en train de faire. En fait, au plus mes ongles sont longs, finalement, au plus ils s'abîment dès que tu joues sur une corde d'acier. C'est pour ça qu'on joue assez peu la corde d'acier avec les doigts. Mais genre tu la limes d'une façon. Donc il faut les avoir très très genre, courts en fait finalement. Ok, mais c'est pas juste la longueur. Alors s'il y a une question d'angle et tout ça, mais ça c'est plus en rapport au son, puisque comme pour la guitare électrique, finalement il y a un gros travail de son à faire. Ça c'est quelque chose que j'ai compris aussi très tard. Et c'est la capacité de vraiment gérer avec une solid body. Moi, je suis très, très perdu. D'ailleurs, j'ai qu'un ampli et une guitare. J'ai assez peu d'autres pédales autour. Ou des trucs le comme compresseur ça, qui est pourtant indispensable. Peut-être même un noise suppressor pour quand tu as beaucoup de disto, etc. Donc tout ça, moi, c'est quelque chose. C'est pas un parcours que j'ai fait avec la solid body. Tous les bruits nuisibles, moi, c'est simplement en tournant un petit peu la main droite et en essayant d'atténuer un petit peu le bruit d'ongle, d'avoir un son plus rond, moins claquant, ou si je veux avoir enfin il y a tout un monde qui se passe dans la main droite juste en façon de tailler les ongles. Donc et ça faudrait faire un podcast entier sur les angles de sur taillage d'ongles. comment ou la tenue de Mediator aussi. Et encore, Si c'est pas tu une la tiens vérité comme ça ou absolue. comme ça. L'ongle dont tu parles, c'est ce qui correspond à toi et ton jeu. Oui, Moi, je connais des gens, par exemple dans le fingerstyle, on va parler par exemple de Tommy Manuel qui est une brutasse de technique, de tout ce qu'on veut et de son. Ce mec-là n'a pas d'ongles. Il a pas d'ongles. Il joue avec la pulpe. Et uniquement. Donc c'est vraiment aussi une approche personnelle, quoi. Tout à fait. Alors là, moi, je parle du jeu avec les ongles, en effet. C'est sûr. Mais dès l'instant où tu joues une guitare avec les cordes d'acier et les ongles, du coup, si tu les as trop longs, tout de suite, ils s'abîment. D'ailleurs, on voit bien un guitariste qu'on adore sûrement tous, Matteo Mancuso, là. On va l'inviter prochainement. Il m'a répondu hier. Qui, du coup, lui joue au doigt avec il a un peu d'ongles. Hein, je ne sais pas si vous avez fait attention. Ou Antoine, vous voyez que tu as aussi, avec dans Selmer 607, je sais qu'il était invité là, voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui est, c'est top la recherche qu'ils ont fait dans la façon de pouvoir jouer au doigt sur les cordes d'acier. C'est un travail que je suis en train de faire et c'est pour ça que cette guitare nylon me convient mieux à l'heure actuelle dans mon parcours de musicien. Là, pour le coup, il y a toute une génération qui, par Mancuso, surtout, je pense, s'est mise à jouer l'électrique au doigt, mais un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas, en fait. On en a connu, des grattés comme ça. C'était quand même nos fleurs, hein. Je veux dire. Mais nos fleurs, c'est pas les ongles. C'est la pulpe. Il me semble qu'il n'a pas d'ongles. Ah, ça, je ne saurais pas te confirmer. Oui, c'est plus le jeu. Je joue comme ça. Il joue comme ça. Voilà. Moi, un petit peu comme Jeff Beck. Je joue plus la pulpe, puis je joue avec ça, quoi. C'est quoi la différence entre jouer une solid body et jouer une manouche, par exemple, pour toi, en termes de technique? Si tu peux nous montrer vite fait, juste au moins le poignet, le doigt de taille. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que, en fait... Parce que toi, j'ai l'impression que tu joues poignet cassé. Tu joues les deux, en fait. Tu joues et poignet cassé et poignet plat, en fait. Putain, je sais pas pourquoi. Moi, en fait, à force de passer d'une guitare à une autre, j'ai l'impression que ma technique tend à s'homogénéiser. Je joue un peu toujours pareil. Ça marche plus ou moins bien, hein, mais c'est ça que je joue plutôt. Moi, je joue plutôt effectivement avec le poignet un peu cassé, hein. Avec le poids un peu. Comme une guitare manouche, en fait. Ou comme un oud. Ouais. Mais quand j'ai commencé, en fait, effectivement, j'avais mon premier prof de guitare était un mec qui jouait vraiment comme ça. Un putain de virtuose. Et c'est le premier qui m'a montré des trucs comme ça, quoi, un peu. Chose que j'ai gardé un peu. Mais... C'est sympa ça, on peut revoir ce petit plan là, c'était sympa. Un petit sweeping. Petit sweeping.
Donc ça, ben, là, je suis vraiment comme ça, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, je veux dire, ça marche bien sur une guitare électrique, sur une guitare manouche, ça marche moins bien. Sur une guitare... Mais, Ça sonne moins, mais ça veut pas dire que ça marche moins Ouais, bien, mais on ça sonne l'entend moins. moins, quoi. Ouais, Mais en ouais. J'ai fait, envie de dire mise en pratique. Hein. mais Et si tu dois enchaîner, attends, juste, je voudrais, par rapport à ton jeu naturel, justement, si tu dois enchaîner genre une improvisation ou une gamme, ton poignet et ta main gauche, comment c'est, si tu dois juste... bah, en fait, moi, je pense que par défaut, mon jeu, c'est presque comme sur le manouche, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression que même si c'est une guitare électrique, il y a un truc de timbre, j'ai l'impression de mieux faire timbrer la guitare comme ça, quoi. Et même si tu étais avec une disto, là, imaginons que tu joues avec une disto, Ouais. Essaye de buter au maximum, quoi. Bah ouais, j'ai tendance à faire ça, ouais. avec de la butée aussi, ouais. Ouais, mais bon, en fait, on peut faire de la butée avec la main très Ouais, ouais, bien proche sûr. quand même, quoi. Bien sûr. Mais ouais, enfin, tout dépend en fait le son que tu choisis d'avoir aussi, quoi. Et d'une guitare à l'autre, tu changes de médiator? Ouais, ça m'arrive, ouais. C'est le sujet d'un prochain podcast, Ouais. messieurs. Je tiens Ouais, à ouais. le dire. Oh là là, Ah, le aurais teasing. vendu la mèche. Non, oui, alors Le teasing. tant mieux, hein, c'est un excellent teasing, hein, entre les doigts et les Tiens, juste, tu veux bien, s'il te plaît, Johan, nous faire ton petit shredder sweeping sur une guitare manouche? Oh là 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 là, oh là 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 là. Notre ingé son n'a pas pu venir aujourd'hui. Eh ben, je faisais ça, hein. Je faisais ça. Ouais, c'est ça. Donc si quelqu'un fait la pompe, faut que ce soit vraiment tout doux, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça sonne. ouais, Ça manque de volume par rapport à ce qu'on en attend, mais ça rejoint un peu Birelli quand on parlait dans la première rubrique, bien feeling sûr. technique. Finalement, Birelli a utilisé beaucoup de techniques sur une guitare manouche, ou dite acoustique, parce que maintenant il joue beaucoup guitare folk. C'est le micro. Ah oui, mais non, c'est... Ouais. Mais ouais, moi je trouve que c'est cool de faire des trucs qui sont pas forcément attendus sur ce type de guitare-là. Oui, Donc bah, bien sûr. J'avais tendance à éviter ce genre de trucs sur ce truc-là. Mais des fois, si la musique l'exige, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Hein. Même si c'est moins pas très fort. Carrément. C'est toi. Tout à fait. Le feeling, c'est toi. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, toi, par exemple, tu penses que tu as à peu près la même technique sur toutes les guitares. Moi, je pense que je suis obligé de m'adapter, en fait. Je vais oser me tourner vers mon ami François Touvenot. Toi, tu viens de la guitare folk, Ouais. country, donc a priori corde d'acier. Bien Je sûr. sais que tu t'es fait faire un très joli modèle nylon. Aussi, oui. Et je sais aussi que tu as des jolis solid body. Guitare à fleurs Donc aussi. tu te sentirais... C'est quoi ton vrai instrument de Bah, prédilection? Mon instrument de prédilection, ça reste et ça restera la guitare folk. Ah, il y a quand même... Ok, ça Bien me sûr. rassure. Parce que moi, j'ai l'impression d'être un Mais fou pour un peu tout seul, plusieurs quoi. raisons, et je pense que c'est peut-être une question de point de vue qui est très personnelle, évidemment. C'est que je pense, à mon goût, à mon oreille et probablement à mon jeu, que c'est pour moi, peu importe la guitare la plus polyvalente. Ça veut dire que tout ce que je vais pouvoir faire avec une guitare folk, si je prends n'importe quelle autre guitare, je pourrais peut-être pas forcément le faire de la même. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je trouve que c'est vraiment déjà la guitare la plus démocratisée. Et peu importe le genre de musique qu'on va écouter, on a toujours une guitare folk quelque part. Alors oui, sauf si on rentre dans des choses vraiment de niche. On va dire, voilà, dans le populaire. Ouais, ouais, ouais. Je viens vraiment de ça. Après, j'ai appris là-dessus, je me suis fait là-dessus. Je joue beaucoup de fingerstyle, j'aime beaucoup aussi l'accompagnement. C'est vrai que ça marche super bien la folk. J'ai aussi mon amour pour la guitare électrique. J'ai beaucoup écouté de blues. Dans la musique électrique, je viens vraiment du blues, toute l'école Robben Ford, Larry Carlton. Donc j'ai aussi ce côté-là que j'aime beaucoup. J'aime aussi jouer l'électrique au doigt. Mais sinon, non, je resterai vraiment sur la folk. Ouais. Ok, Ouais, c'est- bah, on est 2, 3, parce que toi, t'étais pas sûr, mais finalement, on est quand même 3 à avoir une guitare de prédilection. Toi, c'est marrant. Toi, c'est marrant parce que donc tu dis ta guitare de prédilection, c'est la guitare nylon, acoustique, Ouais. une guitare classique en fait. Ouais. Mais tu joues tout sauf de la guitare classique. En fait, dans la musique que tu pratiques dans ton métier. En fait, Et puis ta technique, moi je trouve que tu as
une technique de guitariste électrique, quoi. Bah, demande, à C'est Ni- d'accord. demande aux gars qui jouent beaucoup avec moi ce qu'ils préfèrent quand je joue avec eux, hein, en termes de sonorité et tout. Mais après, c'est vrai que le problème de la guitare classique, c'est que tu peux difficilement la faire sonner en live, en fait, tu vois. En fait, tu peux pas à la fois être soliste, accompagnateur et vouloir faire tout ce que tu veux faire sur une guitare classique, parce qu'il va y avoir des problèmes de Larsen, parce que tu peux pas taper sur la caisse ou n'importe quoi. Voilà, il y a Pourquoi plein tu joues de... pas avec une Godin, un multiac, alors? Bah oui, mais le problème... On parle de guitare. Le problème, Exactement. il est le même. Le problème est le même, hein. La Godin Multiac, elle est parfaite pour certains trucs et puis insupportable pour d'autres trucs, quoi, tu Ouais, vois. mais tu peux jouer fort avec ça, quoi. C'est tout le reproche que j'ai à faire à Ouais, mais la ça, guitare c'est tout sauf classique. Je trouve que là, on n'a pas assez parlé d'Archtop. Quand même, l'Archtop, c'est. Et en fait, je parle de ça parce que je pensais à toi, tu as eu une époque. Tu Ouais. avais une Epiphone qui n'était pas défoncée, là. C'est le modèle Zephyr Regent. Ouais. Son Ouais, tu Epiphone. jouais en trio, orgue-amande. Ça, moi, Ouais. je kiffais. Hein. On se connaissait pas encore, j'avais vu des vidéos de toi, c'était des vieilles vidéos faites avec un appareil photo numérique. Oui, Ouais, oui, c'est possible, oui. L'époque où YouTube, c'était ça, de toute façon. Et en fait, genre... Cette guitare lui convient super bien. Je l'ai toujours, hein. Non, mais ce son, tu vois, genre... Parce qu'en fait, finalement, la technique que t'as... En fait, pour moi, en fait, l'Archtop, c'est quand même une guitare... justement, autant... pour toi, l'acoustique, c'est celle... Enfin, la folk, c'est la guitare un peu où tu fais tout. Mais je trouve que l'Archtop, elle récupère... Elle peut tout prendre aussi. En vrai, moi, mon Archtop, elle est cheatée, hein, parce que, en fait, je mets des filets ronds dessus, et je mets un tirant assez faible, je mets du 10 ou du 11, parce que comme il y a pas mal de passages legato, en fait, je peux pas jouer sur du 12 ou 13... 77 dans les graves et tout, tu vois. D'ailleurs, c'est un son qui me plaît pas trop, dès qu'il y a trop de basse, ça me gonfle, tu vois. Mais c'est surtout qu'en fait, quand il faut jouer tous les coups de médiator, moi, ça me casse mon phrasé, en fait. Et donc, du coup, oui, l'Archtop, ça me va, mais c'est mon Archtop. Sinon, tu me files une autre Archtop, je sais, moi, tu me files une Angelico, je la fais pas sonner Non, du mais tout. si, elle est réglée aux petits oignons. Là, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une Godin Jazz là, il y a peu de temps grâce à mes amis qui ont mis des sous pour mon anniversaire. Et c'est vrai que la Godin Jazz, c'est une putain de bonne guitare qui répond super bien, qui a un sustain de ouf. Et donc, du coup, je peux vraiment ne pas me prendre la tête entre jouer staccato ou legato. Et ça, c'est vraiment mortel. On mettra des extraits peut-être dans la vidéo. Mais Tu devrais jouer avec une Steinberger, moi, je pense. Ouais. une Steinberger, c'est 8 quoi? cordes. Une 8 cordes? Non, une guitare qui a pas de tête, une guitare qui est... Ah non, mais c'est une les guitare électrique, quoi. trucs Une de vraie- Shredder, là. Une vraie ouais. guitare électrique. Ouais. Une guitare Et de futur, elles quoi. ont pas les... elles sont pas en éventail, là, les frettes, un peu, là, sur ça? Non, le modèle headless, Ah oui. il y a un modèle avec des frettes parallèles, mais... Allez, on passe au duo. Merci beaucoup pour cette deuxième rubrique, messieurs. C'était super. Merci à toi. Merci. Je m'appelle Raliette de Fille. C'est pas ça que tu voulais? Ok. Moi, je suis moi. Ah, c'est bon, stop. C'est parti pour cette troisième rubrique, rubrique pédago. Donc en fait, voilà, dans ces podcasts, il y aura bien sûr une rubrique pédago. Qu'est-ce que ça va pas? Non, pas du tout, ça va très bien. Ok, super. Rubrique pédago, axée bien sûr autour de la guitare, plus largement de la musique, et on a besoin de choisir des sujets. Alors, je tiens tout de suite à expliquer que, en fait, on aborde autour de ce podcast un sujet en particulier qui concerne la musique ou la guitare, et que ces sujets seront déclinés par plusieurs d'entre nous, tout le monde, une seule personne, selon les sujets, à la maison. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui, par exemple, ça va être, on va dire, l'harmonisation.
d'une gamme, par exemple, que ce soit la gamme diatonique ou la gamme mélodique, mineure mélodique, harmonique, etc. Et il y a plusieurs personnes qui ont des choses à dire et d'autres qui ont moins de choses à dire là-dessus. On peut en parler en accord, en arpège, en gamme, comme on veut. Et en fait, qui se sent bien avec ce sujet en parlera avec son petit matériel à la maison, ce qui permettra d'avoir du contenu plus approfondi par la suite. En fait, ce qui nous a donné envie avec ce premier sujet, c'est que Nicolas m'avait montré qu'il commençait à travailler sur l'harmonisation de la gamme mineure mélodique, harmonique, pardon. Et je trouvais que le pattern qu'il utilisait, il était super intéressant. Et du coup, on a décidé de partir là-dessus, mais pour pas commencer par quelque chose de trop délicat non plus, on s'est dit que ce serait pas mal de commencer par l'harmonisation de la gamme diatonique majeure, c'est-à-dire la gamme de Do peut-être, ou de Sol. Toi, si tu as envie d'en parler, tu penses à quoi par exemple? Là, tout de suite, comme ça, je pense à la gamme de Do. La gamme de Do. Ben ouais, parce que moi, j'ai commencé par le piano. Ouais. Et en fait, je réfléchis souvent l'harmonie à plat. Ouais. Et quand même, quand tu arrives sur le piano, avec un doigt, tu peux faire la gamme majeure trop facile. Trop facile, les pianistes. D'ailleurs, ma guitare. Tu veux une guitare, hein? Je veux bien ma guitare Laurent Le Goff, s'il vous plaît. Bien sûr. Laurent L-E-G. La prochaine fois, je prendrai ma guitare Defcaster. Dans le Jericho. Chacun met son petit nom. Hop, placement de produit. Donc déjà, je connais pas ton niveau à toi qui m'écoutes, mais ça, c'est une gamme majeure de Do. Attention. On refait? Alors voilà déjà une gamme de Do. À l'octave. Et quand on parle d'harmonisation, c'est quand on connaît déjà les degrés de cette gamme. De toute façon, de manière très simple, au piano, quand vous jouez Do, Mi, Sol, Si, ça fait que vous jouez tonique, tierce, quinte, septième majeur. Mais le problème à la guitare, parce que ça c'est très facile au piano, le second degré, ça va être Ré mineur 7, donc vous allez vous retrouver à faire Ré, Fa, La, Do. Et ça commence déjà à faire mal aux doigts. Même moi, j'y arrive pas. Donc en fait, on fait un renversement à la guitare et au lieu de jouer Do, Mi, Sol, Si, on trouve un barré dans les 4 cordes du milieu qui fait Do, Sol, Si, Mi. Et voilà, ça c'est le Do septième majeur. Et là, ce sera déjà plus facile de faire le Ré mineur 7, deuxième degré. Mi mineur 7, troisième degré. Fa septième majeur, quatrième degré. Sol 7, cinquième degré. La mineur 7, sixième degré. Là, je vais partir dans les cordes aiguës. Si mineur 7, quinte B, c'est le septième degré. Et si on ne s'est pas trompé, on arrive à l'octave supérieure de l'accord de départ, le Do septième majeur, Do, Sol, Si, Mi. Do, Sol, Si, Mi, que vous avez également ici. Et on peut aussi descendre, Si mineur 7, quinte B, La mineur 7, Sol 7, Fa septième majeur, Mi mineur 7. C'est toujours bien de vérifier l'ordre des notes. Par exemple, là, je fais Mi, Si, Ré, Sol, c'est ce que j'ai ici. Mi, Si, Ré, Sol, c'est ce que j'ai ici. Et de savoir que c'est là aussi. Ou alors là. Voilà, et ça vous permet déjà, de manière ludique, de bosser l'harmonisation et de trouver les notes sur le manche. Et c'est, en tout cas, dans cette chaîne, c'est un peu tout ce que je vais montrer, le travail d'accord et de renversement. Exactement. En plus des techniques dites manouches, quoi, les positions, la pompe, les arpèges, tout ça, mais ça c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal travaillé. Et ce qui est intéressant chez toi, c'est que du coup, toi, ta manière d'aborder l'harmonisation, l'harmonie en général, c'est que tu la penses beaucoup en accord, souvent sur 4 cordes, voilà, comme tu as fait, la 4 sons, tu vois, quand d'autres vont travailler plus l'accord arpégé, par exemple, directement. Alors, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître l'harmonie et les accords comme ça, mais on va bosser sur le manche en entier pour passer sur la gamme diatonique directement. Tu vas illustrer ce que tu viens de nous dire, s'il te plaît, Voilà. Aurélien. Voilà, et ensuite on peut descendre directement. Voilà, il manque le son. Voilà, et ça tu le fais, tu as moins l'habitude de travailler comme ça, toi, en Ouais, tout moi cas. je réfléchis plus en accord, en position, et surtout avec en tout cas les fonctions harmoniques. Par exemple, si je suis en train de jouer, si tu me dis tiens jouons en Do majeur, je vais faire ça. Moi je réfléchis tout de suite que je suis en Do et que j'ai une tierce majeure à l'aigu. C'est tout de suite ça qui me vient à Et l'esprit. c'est pour ça que Si tu peux carrément harmoniser qu'avec deux sons, par oui, exemple. complètement.
Là, c'est la même chose que je viens de faire. Voilà. Et on peut aussi faire 3 sons, les triades qu'adore notre ami Muchal. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce boulot autour. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup réfléchir la guitare avec les 4 cordes graves, les 4 cordes médium et les 4 cordes aiguës. Ouais. Et ça change beaucoup de choses, notamment sur des voicings comme ça. Là, je suis en sol majeur. Hein. Donc voilà, on va dire ça, c'est un joli voicing jazz, mais quand on le joue dans le grave, je trouve que c'est une autre approche de la guitare et tu Absolument. vois le manche. C'est plus un plan, c'est vraiment voilà. de l'harmonie pure, exactement. Exactement, monsieur. Moi, c'est vrai que moi, je pense plus en gamme. J'ai commencé à penser en arpège, je sais pas, au bout de 15 ans de guitare, quoi. Au départ, j'avais mes gammes, j'avais compris les accords et tout, majeur, mineur, harmonique, mélodique un petit peu plus tard. Mais vraiment, penser les 4 sons partout sur la guitare, c'est pas quelque chose que j'ai appris tout de suite. Nicolas, du coup, il me faisait penser, il nous a fait penser à ce sujet parce qu'en fait, lui, il a bossé la gamme mineure harmonique, du coup. Yes. Yes, c'est à moi. Et En fait, ce qui est en ce moment, je bosse un truc. Alors du coup, je trouve que c'est hyper intéressant pour justement ramener les arpèges dont tu parlais là. Ouais. Hop. Nicolas, yes, to quoi? Et en fait, ça permet avec donc cette gamme de si mineur, donc si, do, ré, mi, fa. Ouais. Donc mineur, Si mineur harmonique. puisqu'on a cet écart typique de la gamme mineure harmonique avec la 7e. Et du coup, avec ce petit exercice, c'est sympa parce que en fait, on peut voir tous les arpèges de chaque accord de la gamme. Donc du coup, les accords que tu viens de montrer sur chaque degré, tu les as montrés en Do, c'est la même chose sur cette gamme mineure harmonique. Donc finalement, sur chacune des notes, on va rajouter une tierce et une quinte qui appartient à la gamme mineure harmonique. Et donc là, je propose de voir les arpèges. Le 2e degré qui arrive, là, on revient sur le 2e degré. 3e degré. 4e. Ré. Yes. Et là, on a fait du coup tous les degrés de la gamme. C'est presque un plan classique, un peu, c'est joli ça. C'est vachement beau. Hein. Et du coup, je trouve ça en 20 secondes, on a tous les arpèges de cette gamme mineure harmonique. Donc du coup, quand on a envie de se mettre à bosser un peu les arpèges, c'est une Est-ce que bibliothèque. Tu penses en intervalle quand tu fais ça ou tu penses en enchaînement de notes plus toi? Ce que j'ai dans la tête. Ouais. Si, ré, fa, la, si, ré, fa, la, si, la, mi, do, si, la, mi, do, ré, fa, si, do. Ça c'est intéressant parce que lui il pense en notes en fait beaucoup. Quand nous on pense, je sais que toi et moi, je pense qu'on est beaucoup à penser en intervalle en fait. Tierce, enfin voilà, ça dépend de la distance des intervalles. Est-ce que tu as d'autres doigtés de ce truc-là ou... Donc là, on est sur la 5e. Si on veut partir de la 6e corde, parce que c'est vrai que nous, dans la façon d'apprendre la guitare, je dis nous, avec la technique classique, finalement, on apprend assez peu l'harmonie. Finalement, on joue des morceaux sans même en connaître l'harmonie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour la mémoire, par exemple, pour les morceaux qui sont parfois très longs, c'est très intéressant d'avoir une oreille un peu plus harmonique, parce que du coup, ça simplifie beaucoup les choses et ça nous permet de nous y retrouver. Mais pour le jazz, du coup, la notion harmonique est indispensable pour aborder l'improvisation. Et du coup, appliqué à la guitare, il y a beaucoup de guitaristes que j'ai rencontrés qui découpent leurs exercices en faisant l'exercice à partir de la 5e corde. Donc ça, c'est le premier exercice que j'ai montré. Et là, on peut le faire aussi à partir de la 6e corde. Donc du coup, même dérouler les arpèges de la même façon. Je ne sais pas si vous avez appris comme ça aussi des plans avec soit ça et la 5e corde, soit c'est la 6e corde. C'est obligatoire presque. Voilà. Et puis il faut même décliner sur la corde d'après aussi. La corde de Ré, au moins, on va dire le point de départ du guitariste. Quoi. Les du 3 coup, cordes là, graves. à partir de la 6e corde, je crois que ça fait un truc comme ça. Et toi, tu penses, là, tu dis les notes, là, je t'entends. Ouais, je me suis corrigé en disant les notes, bien sûr, c'est je ouf. pense les notes. Ouais. C'est incroyable. Un peu comme un souffle. Je sais pas, en tout cas, moi, je pense pas du tout comme ça. Ouais,
ça termine là-dessus. Ok. Vous avez l'habitude d'harmoniser des gammes chez vous? C'est un truc que vous avez bossé ou pas? Moi, pas du tout. Pas du tout. Non. Tu connais les degrés quand même Les degrés, je les connais, Ouais. en accord. C'est vrai que j'ai pas trop bossé les arpèges des Ouais. degrés. Ok. Après, les degrés, c'est quelque chose que j'ai assez assimilé, mais sur les gammes, je suis resté, on va dire, assez basique avec des chemins propres que je me suis fait, on va dire. Moi, je pense que c'est pas un scoop ici, je suis un pro pinta, moi. Oui, ouais. Non, Voilà. mais bien sûr. Moi, ça, c'est ma vie, que ce soit dans le blues ou que ce soit dans le bluegrass ou même dans le jazz, peu importe lequel, c'est un truc, c'est, on va dire, un peu ma sécurité. Et sans savoir vraiment, parce que j'ai pas du tout cette approche pédagogique, sans savoir au début, maintenant ça va mieux, mais sans savoir au début ce que je faisais, je me suis ouvert en fait à mélanger les gammes majeures, mineures, pinta et les arpèges. Ouais. Et du coup, je me suis plutôt, ce qui est complètement pas académique, aussi d'où mon apprentissage, je me suis fait mes propres chemins où, au final, on va des fois probablement dire la même chose, sauf qu'on va dire que je vais pas savoir mettre des mots, on va dire, un peu plus académiques sur Ouais. ça, quoi. Je dirais, attention, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est que tes lacunes font tes forces en fait, d'une certaine manière. Oui. C'est que ça te crée des chemins Oui, bien sûr. propres à toi en fait. Ça te Oui, fait des fulgurances qui sont simples pour toi en Propre improvisation. à moi, au d'autres, final, c'est le genre de chemin, je pense, si je vous les montre, vous allez évidemment comprendre le chemin et vous le connaissez aussi. Mais c'est plus des choses que je me suis fait à l'oreille en cherchant. Ouais. Par rapport à mon apprentissage, qui est absolument pas académique. Ok. Johan, toi, tu as bossé, te connaissant un petit peu, toi, tu as bossé même plusieurs harmonisations. J'imagine que tu harmonises assez facilement la gamme mineure mélodique. Tu l'harmonises aussi? Non, Non, pas trop. jamais trop travaillé comme ça. Enfin, je l'ai fait un petit peu, mais pour l'aspect un peu technique et d'avoir des patterns, enfin des accords un peu Ouais, plus large. Ouais. Mais je ne saurais pas débouler là et décliner un truc sur les gammes mélodiques. Ouais, faut le bosser un peu. Hein. Ouais, Moi, faut j'avais le bossé bosser. ça pendant un temps. Moi, j'en j'ai ai, tout j'en ai oublié. bossé, mais ouais, c'est un truc, ça vient et ça disparaît assez vite si tu l'entretiens pas. Ouais. Ce qui n'est pas évident, c'est pas évident d'avoir une utilité musicale concrète tout de Oui, suite. c'est ça, ça dépend de la musique qu'on fait. Et c'est vrai que si on l'a pas tout le temps dans. J'ai l'impression que j'ai plus de trucs en accord, de gamme éventuellement. Et c'est pareil, l'utilisation, elle est assez. C'est bien pour le guitare solo, par exemple, ou pour travailler des couleurs. Ouais. Un exemple. Des couleurs, tu veux dire par exemple avec des renversements, harmoniser avec une neuvième par exemple, des trucs comme ça? C'est pas forcément très cartésien tout le temps, quoi. Mais, Oui. ouais, si, je peux te montrer un exemple. Ouais, bah vas-y, fais tu veux. péter. Je prends ça au cas où. Électrique. Ah bah, ouais, vas-y, acoustique. Ouais, sinon. acoustique. Mais c'est fou ça, tout le monde veut utiliser ma guitare Laurent Le Ouais, Goff. je crois que c'est peut-être la meilleure guitare, donc Ah, c'est la Laurent Le Goff, celle-là? je sais pas, tout à l'heure... Ah, c'est marrant, elle me faisait penser à une autre guitare, mais tu dis c'est quoi ça? C'est une Laurent Le Goff? J'avais oublié que c'était celle-là, la Laurent Le Goff. Je savais qu'il y avait une Laurent Le Goff dans... Mais ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa, mais bah, tout à l'heure, Ali, il m'a branché sur un truc que je fais parfois, en fait. C'est un truc que j'avais appris au conservatoire il y a bien longtemps, en fait. C'est le prof d'harmonie, il jouait ça au piano, en fait. Et c'était assez fascinant parce que il y avait les accords, donc, les deux mains s'écartaient, en fait. Les accords montaient par triade, la main droite, je veux dire, et la main gauche, c'était un mouvement de basse symétrique, donc qui allait vers le grave, donc... Ça faisait comme ça, quoi. Et j'ai essayé de le retrouver à la guitare et d'en trouver éventuellement une application. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est joli, je trouve. Mais bon, en fait, pour comprendre le truc, c'est une gamme ton demi-ton, donc je crois que c'est une gamme diminuée, en fait. Ouais. Donc, je pars, par exemple, alors, c'est pas très académique, je pars sur cette corde-là. Donc c'est un Ré, en fait. C'est Ré diminué, la gamme de Ré diminué. Donc ça, c'est rien de très c'est exceptionnel, c'est pas harmonisé. Mais si je l'harmonise avec des triades, ça fait ça. Ah oui, tu descends. Contrepoint. Et en fait, le point de départ, c'est le même que le point d'arrivée. Ok. Si là j'ai une triade de si bémol, Mais ta conduite de voix là, c'est quoi? Qu'est-ce qui conduit? Ton accord il monte. et ben en fait, il y a une Par contre, double- dans tes basses, ça se passe comment? Ouais, en fait, les accords, donc ça monte donc de
c'est une triade majeure dans ce renversement-là. Là, j'ai une triade de si bémol majeur, fa, si bémol ré, fa, si bémol ré. Ensuite, triade de do, ré bémol, mi bémol, mi, fa dièse, sol, la, et à nouveau si bémol. Ouais. Ok. Et dans le grave, en fait, j'ai un mouvement de base qui fait comme ça, en fait. Ok, c'est un tétracorde, je crois qu'on pourrait appeler ça. Mi, ré, do, si. Et après, j'ai exactement le même mouvement, mais qui part de si bémol. Si bémol, la bémol, sol bémol, fa. D'accord. Donc c'est une gamme. Je connais pas du tout ce Voilà, genre. je crois que c'est un mode de Messiaen. D'accord. Je m'y connais pas trop, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en fait, ce que je trouve joli, c'est ça, quoi. Ce Carrément. truc, Carrément, ouais. Et on peut le voir en fait comme un accord de mi-7, tout ça. Si je fais un mi-7. Qu'on peut résoudre. Ouais, ouais. Ouais, puis tu Etc. peux résoudre un coup, tu veux. Ouais. Oui, en fait, Mais c'est pas le point de départ, ça fait un peu une substitution tritonique, et ensuite tu peux découler sur le mode messiaen comme si on était sur un mi-7, en fait. Bah, en fait, ça c'est la gamme diminuée de mi, en fait. Ouais, c'est ça. Donc la logique, elle serait là, en fait. Le fait d'avoir une gamme qui fonctionne sur un mi-7. Mais tu commences avec ta Ah, triade oui. de si bémol. Voilà, mais ça irait avec le mi-7, ok. Ouais, c'est ça. Do aussi, Ouais. ré bémol aussi, Ouais. mi bémol non. Tu vois. Sur le papier, non. Ouais. Mais on s'en fout en fait. Ce qui est intéressant, c'est le. Non, mais oui, non, mais sur le papier, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ces deux voix qui s'écartent, je trouve. Ah, c'est intéressant. Putain, Et ouais. ça part Parce très que de serré. toute façon, en fait, c'est le mouvement qui crée la. C'est ça en fait. Et comme on part d'un mi-7 entre guillemets et qu'on arrive là, on peut voir globalement un mouvement. C'est plus intéressant parce que moi, si je peux te prendre la guitare 2 secondes, je trouve que justement, si on est sur cette résolution, moi j'aimais bien ce type de sonorité, tu vois, mais en fait, ça sonne pas. Pardon. Je trouve que ça sonne moins quand on résout sur un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que la sonorité, elle est moins jolie en accord que ce que tu viens de faire, qui est un truc du jour. Non, c'était. Non, c'était quoi? Do, basse, ré après. Ouais, c'est ça. Ah, on monte. Non, do, basse, ré. Do. Directement, basse ré. ça. Ah, c'est ça. Après, Ensuite. tu fais un demi-ton, ta triade elle fait un demi-ton. Et Et la ensuite, basse, tu do. continues à faire un ton. Ah, on descend ici. Ouais, mais l'accord de. Ce qui est marrant, c'est qu'on fait Non, ça. ça commence sur mi dans Toi, la. tu fais Ah, si, ça fait la, mi, sol. c'est pour ça que je partais Ouais, sur ré, Mi, sur ré, do. si. Ah, Ok. ouais. Ok, très bien. Ensuite. Voilà, je suis pas sûr. Ouais, bon, bah, je bosserai. Il y a le chat. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier podcast de Paris Guitar Connection. Il y a 2 caméras qui ont coupé avant la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en profite pour vous expliquer comment ça se passe à la suite de la diffusion d'un podcast. Donc en fait, on a tous les codes de la chaîne et on a tous la possibilité de continuer de parler d'un sujet qui a été évoqué pendant le podcast ou d'autres sujets. En l'occurrence, beaucoup sur le côté pédagogique. Donc sur ce premier sujet, c'était l'harmonisation d'une gamme. Moi, j'ai déjà préparé des vidéos quand j'étais en tournée en Suisse avec Nicolas Lestoquois. Donc à la suite de ce podcast, vous allez découvrir ma vision d'un aspect de l'harmonisation d'une gamme. Je parle des arpèges enrichis en l'occurrence.
et je parle d'un pattern aussi. Et chacun va y aller de son explication et on va essayer d'être le plus didactique possible en commençant à un niveau relativement débutant jusqu'à un niveau très confirmé et ça dépendra de la vision de chacun de nous. Voilà. Et donc on se retrouvera dans un mois pour la diffusion du prochain podcast et en attendant vous pouvez continuer de suivre tout ce dont on va parler au travers de shorts ou de vidéos qui sont toutes tournées chacun chez nous. Donc on n'hésite pas à s'amender et à cliquer sur la cloche. Merci, ciao.